Vous écoutez l'épisode 28 de la boîte à outils des parents, l'ingratitude. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'ingratitude. C'est un sentiment auquel nous faisons souvent face, nous, parents. Nous faisons souvent face à l'ingratitude de nos enfants. Nous nous démenons pour eux et eux ne le remarquent même pas. Ils n'en ont rien à faire. Ça commence très jeune. Je me souviens m'être cassé les pieds à faire une purée maison avec des légumes bio à mon fils, tout ça pour qu'il ne veuille pas la manger. Mais même après, je suis sûre que vous avez des exemples. Vous les emmenez dans un endroit de folie pour eux, vous passez une super journée et à la fin, ils vous font la misère. Mais même au quotidien, vous vous démenez pour eux et ils n'ont aucune reconnaissance pour tout ce que vous faites. Aucune. Ils vont vous reprocher un petit truc, vrai ou non, alors que vous vous êtes décarcassé pour eux. La moutarde vous monte au nez. Alors là, vous pouvez avoir plusieurs réactions. Soit vous vous énervez, vous leur criez après, soit vous déprimez avec des pensées comme tout ce que je fais pour eux ne sert à rien, au contraire ils sont pourris gâtés, ils n'ont aucune reconnaissance, à partir de maintenant c'est fini de leur faire plaisir, la semaine prochaine je voulais les amener à tel endroit, leur faire telle chose, et ils n'auront rien du tout. En général ces pensées tournent en boucle, et il n'y a aucune issue, ça tourne. Et pendant que ça tourne, les pensées négatives ne vous quittent pas, vous vous enfoncez. Alors j'imagine que vous vous rendez compte quand vous m'entendez faire cette description que c'est complètement inutile car ces pensées, ces émotions sont négatives et ne vous apportent rien de bon. Et c'est d'autant plus inutile que les personnes à cause de qui vous êtes dans cet état, les ingrats, n'ont absolument pas conscience de l'avoir provoqué. Vos enfants sont trop petits pour ça. Mais même si vous ressentez de l'ingratitude à l'encontre d'un adulte ou d'un enfant plus âgé, encore faut-il qu'ils le sachent, parce que si vous ruminez seul dans votre coin, on retombe sur l'inutilité de la chose, n'est-ce pas? Alors pour en revenir à l'ingratitude, de quoi parlons-nous exactement? Le Larousse définit l'ingratitude comme un manquement grave au devoir de reconnaissance. Ses contraires sont la gratitude et la reconnaissance. Je suis sûre que vous avez toutes et tous déjà expérimenté l'ingratitude. Avec les enfants, c'est plutôt facile, mais même dans d'autres circonstances, dans le cadre professionnel, quand par exemple vous vous démenez pour clôturer un dossier mené par l'un de vos collègues et que le chef le félicite en vous oubliant complètement. Quand vous offrez un cadeau commun, que vous avez tout organisé, que vous avez trouvé l'idée qu'il fallait et que personne ne vous remercie. Voilà, c'est ça l'ingratitude. J'en reviens à vos enfants ingrats. Je vais vous dire une chose. Vos enfants ne vous doivent rien. Nos enfants ne nous doivent rien. C'est sûrement dur à entendre, à réaliser, mais il n'y a rien de plus vrai. Nos enfants ne nous doivent rien. Ils n'ont pas demandé à vivre, que leur conception soit voulue ou non. Ils n'ont pas demandé à vous avoir comme parents, à exister. Ils n'ont pas demandé à arriver sur cette terre dans ce monde. Si la conception de votre enfant a été voulue, si vous vouliez l'avoir, c'est un acte purement égoïste. En tout cas, vous n'avez pas demandé son avis à votre futur enfant, n'est-ce pas? Donc vos enfants ne vous doivent rien. Vos enfants ne vous doivent pas un sourire, ne vous doivent pas un merci, ne vous doivent pas un je t'aime. Ils ne vous doivent pas d'apprécier tout ce que vous faites pour eux, et je sais que vous faites beaucoup pour eux. Mais enlevez-vous cette idée de la tête, ils ne vous doivent rien. Vous, en revanche, vous leur devez pas mal de choses. Je suis allée sur le site du service public pour savoir ce que la loi prévoyait. Voici ce qu'il y est dit. Les parents ont un devoir de protection et d'entretien de leur enfant. Ils doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements. Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Les parents ont un devoir d'éducation. Ils doivent veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique. Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions pénales. Les parents ont un devoir de gestion du patrimoine, ils doivent administrer les biens de l'enfant et peuvent les utiliser, mais pas les vendre. Voici les obligations légales que vous, parents, avez vis-à-vis de vos enfants. À partir de là, repensez à toutes les situations où vous avez ressenti de l'ingratitude.
Oui, ça vous embête. Oui, vous vous sentez dénigré. Mais c'est votre fardeau de parent. Parlons de gratitude maintenant. La gratitude est donc le contraire de l'ingratitude, n'est-ce pas? Et hop, encore une porte ouverte enfoncée. Le Larousse définit la gratitude comme la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Pour moi, la gratitude, c'est être reconnaissant de ce que l'on vit, de chaque chose, même infime que l'on expérimente. Un train à l'heure, un rayon de soleil qui passe entre les nuages, le sourire d'un inconnu, une fleur qui s'ouvre, peut-être le chant d'un oiseau. Je ne veux pas vous perdre dans des considérations trop poétiques, restez avec moi. Ce que je veux vous dire, c'est que la gratitude peut se ressentir pour tout et n'importe quoi. Pas forcément pour des choses exceptionnelles. Encore une fois, notre quotidien est pavé de choses extraordinaires. Il suffit de nous en rendre compte. Pour cela, essayez de trouver chaque jour, oui chaque jour, 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Des choses qui dépendent de vous, des choses que vous recevez, des choses que tout le monde reçoit. Affûtez votre regard à tout ce qui se passe bien dans votre journée, ou à tout ce qui s'arrange et ressentez de la gratitude. Vous pouvez par exemple dire que vous remerciez telle personne pour son geste, que vous trouvez quelque chose bien. Vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à voix haute, vous n'êtes pas obligé de le formuler ainsi. Juste pensez à ce qui vous a convenu dans cette journée. Faites cet exercice tous les jours, car il y a forcément quelque chose pour quoi vous pouvez ressentir de la gratitude, même dans les pires journées. Si ça vous aide, vous pouvez tenir un carnet de gratitude. Alors j'imagine un joli petit carnet que vous aurez sur votre table de chevet, par exemple, et dans lequel tous les soirs, au moment du coucher, vous rempliriez. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec la gratitude, que vous arrivez à la trouver partout ou presque, vous pouvez l'enseigner, la transmettre à vos enfants. Avec des mots simples. S'ils sont jeunes, ne leur parlez pas forcément de gratitude tout de suite, vous risquez de les perdre. Vous pouvez leur demander les 3 choses qui leur a le plus plu dans la journée. Par exemple, moi je fais ça pendant le dîner. Je demande à mes enfants de me dire les 3 choses qu'ils ont préférées pendant la journée. Ma fille, qui a 3 ans, répète souvent comme son grand frère. C'est encore trop difficile pour elle de se rappeler ce qu'elle a aimé déjà, et puis ses goûts ne sont pas très affinés. Mais alors chaque fois que mon fils mange des frites, je vous garantis que ça fait partie des 3 choses qu'il a le plus aimé dans la journée. Tout ça pour vous dire que si vous reprochez à vos enfants d'être ingrats envers vous, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être reconnaissants. Donc apprenez-leur, aidez-les à cultiver leur gratitude, aidez-les à être reconnaissants. Ils vous en seront reconnaissants. C'est vraiment une capacité à apprendre dès le plus jeune âge pour réussir à se contenter de ce qu'on a, à voir midi à sa porte, à être reconnaissant. Pas pour stagner, rester immobile, ne pas avancer, ne pas évoluer. Non, pas du tout. De toute façon, ce serait contre nature, puisque l'être humain est en perpétuel changement. Mais pour apprécier ce qu'on a, apprécier ce qu'on a fait, se dire « j'ai réussi à faire ça, je prends quelques instants pour savourer », voire plus. Je prends l'exemple d'un voyage. On visite une ville, un pays pendant un court laps de temps. Si pendant qu'on y est, on pense déjà au prochain voyage, à quoi bon? Au contraire, pendant qu'on y est, profitons-en, prenons conscience de notre chance, soyons reconnaissants d'être là où on est. Les personnes qui ne sont pas capables de ressentir de la gratitude ne sont jamais satisfaites, jamais contentes. Elles courent toujours après une chimère. Donc apprenons à nos enfants à la ressentir, c'est un réel cadeau à leur faire. C'est le moment du résumé. Lorsque l'on ressent de l'ingratitude, nous nous sentons dénigrés et nous en voulons à ceux qui la provoquent. Nos enfants sont experts pour ça. Mais avant de le leur reprocher, assurez-vous que vous-même êtes capable de la ressentir d'une façon ou d'une autre. Pour cela, vous pouvez vous entraîner chaque jour à ressentir de la gratitude pour 3 choses qui vous sont arrivées dans la journée. Vous pouvez vous exercer sans support, juste en y pensant, ou vous pouvez tenir un carnet de gratitude. Une fois que c'est acquis, ou même avant, initiez vos enfants à la gratitude en leur demandant quotidiennement 3 choses qui leur ont plu dans la journée, leurs 3 choses préférées. Savoir ressentir de la gratitude, c'est savoir être reconnaissant de ce que l'on a et apprécier ce que l'on a. Et c'est une réelle compétence à acquérir pour les futurs adultes heureux et épanouis que je suis sûre vous voulez que vos enfants deviennent. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com.
Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!